Salut à toi, aujourd'hui on va voir une technique de compo, l'indépendance basse-accord. C'est ça, petite technique plutôt colorée qui va nous, qui va nous aider. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Tu penses? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Alors, Ce que tu moi vois, j'ai ce que t'entends. entendu qu'il y avait une mélodie plutôt à la basse, Mhm. et on dirait que ce que tu grattais c'était toujours le même accord. C'est ça, bah, c'est exactement ça. Si on doit résumer ça, c'est que ce que j'ai pris, c'est tout simplement un power chord de Ré. Donc on va le faire sur le toile assistant pour le montrer, mais en gros, j'ai pris, donc c'est comme si on faisait un Ré majeur, sauf que j'enlève de toute façon la tierce, donc on a que... Je te prépare un truc. Voilà. On fait sur le mode search pour faire ce que je fais. Donc on a toujours les trois cordes qui restent ici, c'est une sorte de... un peu de point de fil rouge. De point de fil rouge. De point de fil rouge, ça veut rien dire, mais voilà. De Voilà, repères. on a compris. On a compris, voilà. Si on se met en Ré, Alors, on va prendre donc la corde à vide de Ré. Après, on va prendre sa quinte, donc le La. C'est la P5, c'est ça. Et la route, du coup. Non, mais en fait, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Est-ce que t'es à l'envers? Je sais. T'es à l'envers. Toujours. Attendez, Donc, vous savez peut-être pas, mais hop, voilà, on peut mettre en gaucher, bien sûr. Ah bah voilà, Voilà. Bah alors. Ils vont être contents. Ils vont être tout contents. Bah désolé les amis, voilà. Un petit dégât à tous nos amis gauchers qui survivent tout le temps. Donc ça c'est un peu mon repère qui va jamais changer. Donc quelque part en fait cette base là tout le long ça va pas changer. Par contre ce que j'ai fait c'est qu'avec d'autres doigts je suis allé d'abord prendre en fait le fa dièse qui est la M3 et j'ai suivi la gamme. Et là, c'est très important de savoir, j'ai suivi la gamme de Ré majeur dans ma basse. Donc en fait, si j'ai pas fait des notes comme ça aléatoirement. Mon premier accord, donc c'est Ré majeur, c'est un renversement puisque la tierce est à la basse. Mais ça commence comme ça. Donc le fait est que si je change la basse de Fa dièse au Sol, il fait quand même partie de la gamme. Le Sol fait partie de la gamme de Ré majeur. Donc ça donne cet accord-là. On peut le changer de la M3 à la P4. C'est ça, donc ça donne cet accord. Non, là c'est pas le Mi, c'est le La. Donc la P5. Ah, t'as pris là-dessous. Exactement. Ici. Donc là pour le coup ça reste un accord vraiment, on revient sur l'accord de power chord. Sauf qu'on a quand même le La à la basse. Et à la fin, le Si, qui est la sixte mineure. Voilà. Et ça donne cet accord-là. Et majeur. Non, c'est un accord mineur. Non, la sixte. Ah oui, c'est la sixte mineure, et sixte majeure, pardon. C'est le Si. Qui fait que, du coup... Et juste en changeant la basse, ça te change carrément la couleur de l'accord. Hein. On est bien d'accord. Là, on disait toujours, ouais, pour changer la couleur, fallait changer les notes aiguës. Ben là, non, on change carrément les notes graves. Et les notes graves te donnent... Carrément, c'est trop cool. Pas mal de choses. On va le faire avec peut-être un autre exemple. Juste si on regarde, là, si j'ai bien compris, on commence par celle-ci, là. Ouais. Ok. Ton accord, en fait, ce que tu as fait, c'est que les notes basses, c'était comme si c'était la fondamentale de chacun des nouveaux accords que tu as fait. Alors, c'est pas des fondamentales, mais en tout cas, c'est des notes qui appartiennent au nouvel accord, en fait, que je suis en train de jouer. Donc, celui-là, c'est bien un accord de Ré majeur, mais avec la tierce à la basse, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc ça veut dire que ça c'est un accord de Ré majeur. Mais je le joue pas comme ça. Je le joue pour que la première note qu'on entende c'est celui-là. Donc c'est une note mélodique quelque part. J'ai voulu... Après quand je change, c'est un nouvel accord que j'ai joué. Celui-là, grâce au fait qu'il y ait le La qui arrive, ça fait un nouvel accord. Et celui-là ça fait un nouvel accord. Et tout ça, tous ces accords-là appartiennent à la tonalité de Ré majeur. Je ne suis jamais sorti d'aucune note sur Ré majeur. On pourrait sortir de Ré majeur, c'est juste qu'on devient un peu plus aventureux, je pourrais faire ça. Ok, donc là j'ai carrément fait la tierce pas majeure, mais mineure. Donc le Fa comme un Ré majeur. Et là, ça me permet d'aller peut-être à un autre endroit. Mais du coup, si on s'amuse à aller à voir un peu ce que ça fait au niveau de la basse, eh ben, ça donne des couleurs différentes, tout simplement. Voilà. On va faire un autre exemple avec Do majeur, ça peut être encore plus parlant visuellement. Si on prend Do majeur, on prend vraiment l'accord base. Do majeur. Do majeur. Donc là, on va faire vraiment Do. Voilà. Mi. Tu veux quoi d'autre? Avec le... Voilà, celui-là. Exact. Donc là, on est dans la position où déjà les trois premières cordes, c'est un accord. Hein. Donc on a tonique, tierce, quinte, ce qui est plus visuellement
plus visuellement aidant. Donc si on a envie de changer la basse, donc par exemple que cette root elle devient une autre note, on va prendre toutes les notes qu'il y a dans la gamme de Do majeur en haut, par exemple, ok, et on va garder ce socle des 4 cordes du bas, ok, ce qui donne en fait quand même un accord de Do majeur, puisqu'on a quand même la tierce, on a la quinte, on a la root, donc ça on change pas. Par contre ici, c'est super beau. Et on n'a même pas besoin de nommer forcément le nouvel accord, qu'est-ce que c'est, etc. On a juste besoin de te dire que, en fait, c'est Do majeur / une basse. Alors ça, oui. Je pense que tu l'as déjà vu et beaucoup de gens l'ont vu dans des nomenclatures d'accords. On a ça. Bah, c'est ça. J'essaierai dans le V2 d'ailleurs que ça soit affiché. Ça serait cool ouais, d'avoir / avec la basse. Donc là c'est Do normal, Do sur B, C sur B, C sur A, C sur G, C sur F, C sur G, C sur... C'est juste ça qu'on... Tu vois. Et rien que ça, en fait, ça donne ce côté super cool parce qu'on arrive à un endroit, tu vois. Mélodiquement, on sait qu'on va arriver là, revenir là et ça. Donc ça donne une sorte de direction, pourtant la couleur est la même, c'est celle-là en fait. Toujours sur la même. Ça permet de rester stationnaire sur un seul accord, mais que tout le reste en bas, du coup, bouge en fait, tu vois. Et ça, je trouve ça super cool. D'ailleurs, l'indépendance de la basse par rapport aux accords, tout ça, c'est depuis la musique classique, la musique baroque, tout ça, avec les basses continues, les basses indépendantes, où en gros, la basse a un rapport mélodique et pas un rapport juste de faire la tonique, parce que généralement, dans les groupes de rock, tu sais, on a toujours tendance à ce que la basse, en fait, elle suive la guitare sur les toniques. Quand genre, je joue un Do, la basse, elle joue Do, en fait, tu vois. Alors qu'en fait, la basse, elle peut complètement faire quelque chose de différent pour donner du peps, pour donner un peu de variété, tu vois. Si on parle vraiment que de la guitare, on peut faire ça, tu vois. Alors, on peut le faire avec plein d'accords, encore une fois. Hein. Voilà, on peut faire... J'ai toujours pris cette triale-là, mais j'ai fait... Tout simplement, tu vois. Et rien que ce concept-là, si on arrive à... Voilà, on va pas l'étayer, mais si on arrive à l'exploiter assez bien, ça nous donne des suites d'accords, enfin pas des suites d'accords, mais des couleurs ultra jolies et très enrichies quelque part, quoi. Voilà. Si on me proposait, tu disais tout à l'heure sur Ré majeur, c'est ça? T'as commencé sur Ré majeur? Ouais, c'est ça. Donc regarde. Si je me mets sur... Hop. Allez, je vais aller sur Ré majeur. Donc je vais ouvrir la gamme de Ré majeur. Ouais. Je vais voir la composition de ma gamme. C'est ça, déjà. Je vais prendre le premier accord, Ré majeur. Ré majeur, exactement. Et je vais chercher du coup mes basses. C'est ça. Bon, on va prendre déjà, hop, je vais afficher les accords, Ré majeur. Non, je suis pas en Ré là. Non. Ré majeur, ouais, c'est ça. En plus, j'étais Ré majeur. Alors, on va prendre Ré majeur basique. Ré majeur basique. Premier Ré majeur basique. Exactement. Hop, on va l'afficher là. Hop. T'as commencé par quoi déjà? J'ai commencé par celui-là. C'est-à-dire avec la... Voilà. C'est ça. Oui, oui. Tout simplement. Alors là, il faut bien se dire que l'accord que tu fais, c'est quand même celui-là. Moi, ce que je voulais, c'était uniquement le power chord, parce que là, on entend toujours la tierce. Je voulais qu'on l'entende que à la basse, en fait, la tierce. Donc c'est très important, en fait, d'avoir que ça, et pas la dernière corde, en fait. Donc 3 du milieu? C'est ça. Alors, pas celui-là, pas celui-là. C'est ça. Ça, c'est vraiment notre corps. Voilà, c'est notre corps. Ok. Et du coup, par rapport à ça... Tu peux faire un morceau folk avec ça. Ouais, bah, complètement. Et pour ça, je vais vous montrer un autre exemple, que là, cette fois-ci, j'ai compris le truc que tu viens de m'expliquer, hein, on l'avait pas briefé comme ça avant. Je vais le trouver sur... je réfléchis, on va prendre un Fa dièse majeur.
Ouais, ok. Non, laisse-moi faire. Ah oui, d'accord, c'est toi. Et après, je te montre. Ok, vas-y. Fa dièse majeur. Du coup, je prends le premier degré. Je l'affiche. Je me cherche un truc, on va dire, en bas du manche. Ouais. Tu puisses avoir le bas du manche un peu stable, en fait. Ouais, pourquoi pas. Ça va, ça? Ouais. Donc là, je me prends ça. Ok? Du coup, ça, je vais le foutre là-bas. Hop, ciao. Et maintenant que j'ai ça... Alors, attends, je vais reprendre ça. Ah mince, Yes. parce que du coup, lui, il m'affiche tout plein de bêtises. Alors, on va prendre ces trois-là. Ok. Ça va? Yes. Et maintenant, je vais faire... Allez, disons... Ok. Non, j'aurais pas commencé par lui. C'est une super couleur, mais c'est comme tu veux. Moi, j'aime bien. Vas-y. Magnifique. Super. Et ça, j'aurais pu le composer tout seul alors. T'aurais pu carrément le composer tout seul, exactement, par cette petite technique-là. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Merci Alex pour la technique. J'espère que ça peut vous servir si vous voulez plus de techniques de composition de Alex. Il faut demander. Comme ça, peut-être qu'il reviendra. Sinon, il reviendra pas. Non, moi je pars. Hein. Oui, pas de souci. Allez, merci. Je vous mets en dessous une vidéo qu'on a faite qui est cool. Elle est un peu vieille peut-être, mais technique de composition 2. Ça vous montre un peu aussi d'autres... Enfin, ça ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait ça. Qui est vraiment sympa aussi à voir. Bah, allez, ciao. Ciao.